Je dois dire qu'on a eu la chance d'intégrer un mouvement d'entreprises certifiées B Corp il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et puis je dois dire qu'au travers de ce mouvement, on a eu l'occasion de rencontrer toute une série d'entreprises avec lesquelles on partage énormément de valeurs et de visions sur ce que devrait être le monde des affaires aujourd'hui et à plus forte raison dans l'avenir. Donc je dirais que presque toutes les entreprises qu'on a pu rencontrer, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, dans le cadre de ce mouvement, pour moi, sont des entreprises exemplaires. Je vais vous dire que toutes les entreprises qui pourraient être altruistes sont des modèles. Et toutes les entreprises dans lesquelles j'ai des personnes qui vont le matin travailler et qui se disent « Tiens, je suis plutôt content d'aller dans cette entreprise travailler. Tiens, je suis plutôt content d'aller retrouver les gens avec qui je vais bosser. Tiens, aujourd'hui, on a un projet, on va s'asseoir, on va discuter ensemble pour voir quelle décision on prend. » Toutes ces entreprises-là deviennent des modèles. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, pour finir, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je me dis, on travaille beaucoup sur l'engagement. L'engagement, c'est un mot aussi qui est très à la mode. Et je dis, on travaille beaucoup sur l'indice d'engagement. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on dynamise l'engagement? Quels sont nos plans d'action derrière? Et je dis, si de cet indice d'engagement, on faisait plutôt un indice d'altruisme. Et à ce moment-là, on travaillerait dessus. C'est-à-dire, et je cherchais un certain nombre d'items sur lesquels on pourrait avoir des leviers d'altruisme. Ce que je fais est utile. Je suis content d'aller dans cette entreprise parce que je travaille avec l'autre. L'autre, spontanément, m'aide. La décision est prise collectivement. Donc, on pourrait monter un certain nombre d'items et ressortir un indice d'altruisme et derrière, travailler ensemble sur des plans d'action pour que tous ensemble, nous deviennons collectivement altruistes et de manière pérenne. Alors moi, il y en a 2. La première, c'est Patagonia. Pionnière parmi les pionnières, qui a toujours su s'adapter, innover, aujourd'hui qui utilise les ressources qui lui sont à disposition. Et c'est une entreprise activiste parce qu'elle utilise en fait son entreprise, sa communauté pour agir contre le changement climatique. Elle veut devenir une entreprise antiraciste et donc elle a toujours une longueur d'avance. Et puis dans la nouvelle génération, dans les Tech for Good, je prendrais la société Good to Go qui a réinventé en fait la banque alimentaire contre le gaspillage alimentaire en créant une application qui est simple, qui est efficace, qui permet aux consommateurs d'être acteurs et en même temps d'engager les commerces locaux avec une vision, donner des repas pour sauver la planète. Je vois pas tellement ce qui pourrait être mieux. Il y a toutes ces entreprises qui s'appellent B Corp qui suivent une approche plus exigeante d'analyse ou de responsabilité dans un réseau des parties prenantes. Mais ce que moi je trouve beaucoup plus intéressant, c'est les grandes entreprises, les multinationales qui commencent maintenant peu à peu à s'engager de la même manière, qui cherchent de gérer leur CO2, l'eau, les droits de l'homme. C'est pas toute l'entreprise qui est peut-être l'exemple déjà, mais c'est des activités qu'on appelle aujourd'hui les Moonshot Projects, donc les projets lancés vers la Lune, qui sont très ambitieux, où les entreprises même ne savent pas comment faire aujourd'hui, mais ils ont compris qu'ils doivent changer tout et y arriver tôt ou tard. Un exemple pour moi, c'est Starbucks avec leur projet de réduire pas seulement la consommation de l'eau, mais de produire de l'eau potable avec leur production.